Pourquoi 99% des gens échouent et ne réussiront jamais dans leur business en ligne, alors que pourtant c'est des gens qui travaillent, qui sont prêts à mettre en place des actions et des efforts. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais directement te faire un partage d'écran sur mon cher Miro pour t'expliquer tout ça. Déjà, la première chose que tu dois comprendre, c'est que à la base de tout business, d'ailleurs aujourd'hui que tu aies un business ou non, cette vidéo va pouvoir être utile. Même si tu n'en as pas un mais que tu as envie d'en lancer un, sache que ça va pouvoir être utile parce que je vais pouvoir te présenter un concept qui va te permettre d'économiser plusieurs mois, d'éviter de perdre plusieurs mois si tu en prends conscience et que tu décides de l'appliquer dans ton business. Bref, c'est une erreur moi que j'ai faite et si tu ne fais pas cette erreur, sache que tu vas pouvoir faire beaucoup plus d'argent que ce que j'ai pu faire moi en 2 ans. Donc, parce que ça fait à peu près maintenant 2 ans que je suis lancé dans le business en ligne, un peu plus maintenant. Donc déjà, il faut comprendre qu'à la base de tout business, tu as une compétence. Tous les business qui ne reposent pas sur des compétences, par exemple le fait de vouloir déléguer du montage vidéo à des Pakistanais, sache que tout le monde a déjà essayé de le faire, ça ne marche pas. Dis-toi que pour un business aussi, il y a la barrière à l'entrée. Forcément, plus la barrière à l'entrée est simple, plus c'est facile de lancer ce business-là, plus tu vas avoir de compétition et plus tu vas devoir être exceptionnel dans ce domaine-là pour réussir. Plus ça va être compétitif. Donc par exemple, le fait de déléguer à des Pakistanais, tout le monde a déjà essayé. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas à qui tu délègues. Enfin bref, c'est complètement incohérent le fait de lancer ce type de business, de penser que tu n'as pas besoin de compétences pour lancer en business. Sache que c'est totalement faux. Tous les gens qui te disent fais 10 000 € par mois sans compétences, ça ne marche pas sur le long terme. D'ailleurs, bon, je vais préparer une vidéo longue sur ce sujet-là, peut-être un peu plus travaillée. Mais toutes les formations MRR aujourd'hui, sache que d'une façon ou d'une autre, dans quelques mois maximum, ça va être fini. Simplement parce qu'il y a tellement d'offres par rapport à... C'est limite un système pyramidal en fait. Je vais faire une petite aparté dessus parce que c'est important. Tu vois, toutes les formations MRR, DSA, etc. Sache que la personne qui est tout en haut qui te l'a vendu, elle est là. Toi, tu l'as acheté. Peut-être elle a vendu à d'autres personnes ici. Toi, tu es ici du coup. Toi, tu vas essayer de la vendre à quelqu'un, ça va peut-être passer. La personne va essayer de la vendre à quelqu'un d'autre. Mais par contre, la dernière personne qui va arriver ici et qui va essayer de la vendre, mais qui aura plus assez de demandes pour ça et que les gens se seront rendus compte que ça ne repose sur aucune compétence et que finalement c'est pas ouf, que ça repose juste sur vendre à d'autres personnes, le business va s'effondrer et cette personne-là n'arrivera plus à vendre et donc il y aura forcément plein de gens qui seront ici parce que à chaque fois forcément ça se multiplie le nombre de personnes qui sont présentes ici. Toutes ces personnes-là vont se faire niquer, vont perdre plusieurs centaines d'euros et donc le business MRR va être totalement foutu. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est bien si tu veux te lancer dans une base aujourd'hui et que tu veux te faire quelques centaines d'euros par mois pour ensuite lancer ton propre business, avoir un peu d'expérience. Sache que c'est bien, mais sache que tu ne peux pas compter sur ça pour faire de l'argent sur le long terme parce que ça ne repose pas sur une compétence. J'en reviens à tout ce qui est business de déléguer à des Pakistanais des compétences comme le montage vidéo, ce genre de choses. Première chose, tu ne sais pas ce que tu délègues, tu n'es pas compétent dans ce domaine-là, donc tu ne sais pas si cette personne a fait du bon travail, c'est si forcément c'est assez payé, et enfin si au niveau des tarifs c'est réglo, c'est réglementaire, tu ne peux pas aider cette personne-là sur la délivrabilité, alors que quand tu as une agence, c'est quelque chose de nécessaire, c'est pas juste tu envoies comme ça et la personne te renvoie, non, à part si tu vas avoir du travail de merde et avoir 10-20 jours de retard, sache que ça ne fonctionne pas comme ça. Et forcément, quand tu délègues à des Pakistanais qui sont à 1 euro, le service n'est absolument pas présent, ce qui est tout à fait normal. Donc, la base, c'est d'avoir une compétence pour un business. Tout business repose sur une compétence. Et bien évidemment, avec cette compétence, en fait, ça doit servir à résoudre un besoin. Une personne doit te payer parce qu'il y a un problème dans sa situation. Ça, c'est valable pour tout business, hein. Que ce soit un produit physique, et imaginons les boissons, une entreprise qui propose, une société qui fait de l'eau. Les gens achètent parce qu'ils ont un besoin, ils ont besoin de boire, ils ont un besoin de se désaltérer. Bref, ça c'est un truc basique, mais c'est valable pour tout. Et les trois piliers sur lesquels doit reposer un business, les plus pertinents, ça va être soit que ce soit lié à l'argent, l'amour et les relations. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que soit ça permette à ton client de gagner plus d'argent, soit de enfin, qu'il ait une vie sentimentale meilleure, soit qu'il ait de meilleures relations. Donc niche séduction, c'est tout ce qui est amour par exemple. Make money, c'est tout ce qui est l'argent. Et coaching sportif, ça peut être la santé. Tu as plein de devs comme ça, de choses qui peuvent découler à partir de ça, de sous-niches. Mais sache que à peu près, c'est ça la base. Argent, santé, relations. En fait, finalement, là, on part sur un cours un peu plus large sur le business de base. Donc, je pense que cette vidéo va aborder plutôt ce sujet-là. Mais c'est important quand même qu'on voit ça. D'ailleurs, si tu es encore ici,
Je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, 4 minutes 40. Sache que bah, c'était ici, je suppose que tu es déter et que tu as vraiment envie de lancer un business parce que pour une vidéo de 4 minutes 40 dans laquelle je parle sans cut comme ça, ou des fois je me répète, etc., sache que ça veut dire que tu as un bon niveau d'attention et que si tu es ici, c'est probablement que tu t'intéresses vraiment au business en ligne. Donc je t'invite à t'abonner et je te félicite déjà pour être resté jusqu'ici et pour avoir eu l'attention pour. Donc bref, maintenant tu comprends que tout business doit reposer sur une compétence. Et donc là, on va aborder le sujet principal que je voulais voir avec cette vidéo, qui est que si tu changes à chaque fois de business, la principale raison pour laquelle 99% des gens échoueront, c'est qu'ils changent de business. C'est le syndrome de l'objet brillant. Genre là, tu as un objet, imagine c'est un objet brillant, bah, ça ressemble à un soleil. Là, tu as un objet brillant, là, tes yeux, ils sont attirés par ça. Et hop là, après quelques mois, hop là, tu as un autre objet brillant, donc tu vas changer et tu vas switch d'objet. Tu vois? C'est ça le syndrome de l'objet brillant. Et donc c'est pareil avec ton business. Tu lances un business quelconque, tu restes quelques mois dessus, et après, bam, tu vas vers un autre business parce que X ou Y raison, tu sautes d'opportunité en opportunité, ou soit c'est trop dur, t'as pas eu de résultat, et ce qui fait que finalement tu n'obtiendras jamais rien parce que ton niveau de compétence n'atteint pas un niveau assez élevé pour commencer à avoir des résultats. Imagine que ici, c'est le moment à partir duquel tu peux avoir des résultats. Je vais noter ça R. Donc ce que j'entends par résultat, c'est de l'argent. Le but d'un business quand même derrière pour toi, c'est d'avoir du profit. Pour atteindre ce palier-là, ici tu as le temps. Ça va prendre un certain temps. Ça va probablement être comme ça va être plutôt linéaire. Peut-être ça va être comme ça pour certains business, un peu plus haut. Mais sache que de toute façon, il va falloir du temps. Et si tu changes à chaque fois de business, tu t'arrêtes en cours de route. Tu t'arrêtes là, bam, tu redémarres du début. Tu t'arrêtes là, tu redémarres du début. Et voilà pourquoi tu n'arriveras jamais à avoir des résultats, parce que tu n'as pas atteint le niveau nécessaire pour commencer à gagner de l'argent. Et peut-être même que ça fait 1 an que tu es sur le même business et que bah, tu es ici. Tu es ici et là tu dis ah, ça y est, c'est trop, ça marche plus, j'arrête. Et tu vas relancer un business, tu vas repartir ici. Donc ce qu'il te faut, c'est simplement être plus persévérant. Et si tu veux faire un speedrun, si tu veux faire des sauts quantiques, passer de ça à ça, à ça, arriver plus rapidement à avoir un niveau de compétence suffisant pour avoir des résultats, sache que la chose la plus pertinente, c'est de te faire former par ça. Je dis pas ça parce que j'ai un accompagnement, c'est simplement factuel. Si tu veux avoir plus de résultats rapidement, il faut que tu investisses de l'argent pour avoir de meilleures compétences. Donc bref, c'est pour ça que investir en soi, c'est pertinent, surtout si tu démarres, c'est surtout un gain de temps. Tu vas pouvoir avoir des résultats beaucoup plus rapidement que si tu n'investis pas en toi. Donc oui, c'est pas simple initialement, mais sur le long terme, tu vas être très content d'avoir fait ça. Donc voilà, les gens qui le font tout seuls, ils arrivent comme ça de cette façon, ils y prennent pas mal de temps, alors que les gens qui investissent en eux, ils font des sauts quantiques de cette façon. Et moi, je sais très bien que je vais jamais cesser d'investir en moi. Même moi, là, actuellement, je suis endetté, je dois de l'argent parce que je réinvestis tout l'argent que j'ai. Si tu me demandes combien j'ai sur mon compte, là, j'ai littéralement 50 balles. Parce que, bref, en plus, j'ai pas de charge, je suis chez mes parents, donc j'ai investi tout l'argent que j'ai pour arriver beaucoup plus rapidement à gagner de l'argent qu'une personne qui l'aurait fait seule. Donc, moi, à chaque fois, je réinvestis. Ce qui fait que j'obtiens des résultats rapidement, comme je t'ai expliqué. Et donc, la plupart des gens ne comprennent pas que ça, c'est typique à un business. Quand tu commences un emploi, tu ne vas pas, tu es payé dès le début. Dès le début, tu es payé en fonction du temps que tu y passes, ce qui n'est absolument pas le cas pour un business. Et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que la plupart des gens échouent, parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler assez longtemps et à persévérer assez, en fait. Donc c'est pour ça qu'un business n'est pas fait pour tout le monde et que en ligne aujourd'hui on fait croire à tout le monde qu'ils peuvent lancer un business en ligne, un business alors que c'est absolument pas le cas. Il faut que tu sois prêt à charbonner, il faut que tu sois prêt à travailler pour rien, pour nada, pour aucun résultat pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais sache que le jour où tu vas avoir des résultats, là ça va être flagrant, tu vas péter d'un coup. Imaginons, tu fais énormément de vidéos YouTube, tu as une chaîne YouTube et tu postes énormément. Une chaîne YouTube est un business. Tu postes tout le temps, tu n'as pas encore assez d'abonnés pour gagner de l'argent et donc bah, tu gagnes littéralement rien. Donc tu postes, tu travailles comme un con. Par contre, dès le jour où tu vas commencer à avoir des abonnés, ah bah là tu vas pouvoir avoir la monétisation. Là tu vas pouvoir commencer à faire des OP. Là tu vas pouvoir commencer à proposer un produit. Et bam, tu passes peut-être en 2-3 mois de 0 à 5-10K par mois. Parce que tu as persévéré assez longtemps là où la plupart des gens ont abandonné. Donc c'est ça la notion qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément de meilleur business, mais il faut que simplement que tu restes focus assez longtemps sur le même pour commencer à y voir des résultats. Vois ça un peu comme un glaçon, je crois que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Un glaçon de -20
à moins 1 degré, tu ne vois aucune différence. Pourtant, il y a 20 degrés de différence. Et pourtant, il reste solide, tu vois. T'as beau réchauffer, ça ne marche pas. Par contre, dès le moment où tu vas passer de moins 1 à 1 degré, même 0, il va fondre. Et pourtant, il n'y a que 1 ou 2 degrés de différence. Et parce que là, on ne voit pas tout le processus qu'il y a eu. Et pourtant, il est présent, mais juste, il n'est pas visible. Et là, bah, le processus est visible pour seulement 2 degrés de différence. Donc c'est la même chose pour ton business. Le temps que tu vas travailler, ça va passer de moins 20 à moins 1, mais tu ne vois pas de résultat. Et le jour où ça va péter, tu vas passer de moins 1 à 0 degré. Et là, les gens verront les résultats et se diront que finalement, c'est facile de faire 5-10K par mois avec un business, alors qu'ils n'ont pas vu tout le travail que tu as mis avant. Donc voilà ce que tu dois retenir de cette vidéo. Reste assez longtemps sur un business. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Il faut simplement que tu restes assez concentré. Voilà, je te félicite pour être resté sur les 10 minutes de cette vidéo. C'est probablement que tu es assez déter pour aujourd'hui de lancer toi-même un business. Donc si ça t'intéresse, tu peux déjà t'abonner à cette chaîne parce que je poste une vidéo YouTube par jour. J'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi tu dois poster une vidéo YouTube par jour hier. Donc je t'invite vraiment à la regarder. Et rejoins le canal WhatsApp tout simplement grâce au premier lien dans la description. J'y partage de la valeur régulièrement en rapport avec le business en ligne. Même je mets mes vidéos YouTube, je préviens quand elles sortent. Et parfois je partage des vocaux. Et surtout, le truc, c'est qu'il y a mon numéro personnel, donc tu peux directement m'envoyer un message pour qu'on discute par rapport à ta situation et que je puisse t'aider. Voilà, moi je te dis à demain, parce que je poste une vidéo YouTube par jour, et bah rejoins le canal.